Bonjour à Coucou tout le tous! monde. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En fait, on va un peu comparer ce qu'on pensait avant de partir, comment ça se passerait la vie et tout en camping-car, de ce que c'est en réalité. Bon voilà, ça fait que un mois qu'on est parti, mais déjà ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Je suis une jeune conductrice, je viens d'avoir mon permis il y a quelques mois. Et du coup, j'ai jamais eu de voiture. En fait, le camping-car, c'est mon premier véhicule. En fait, du coup, je suis super stressée par la conduite de base. Ouais. Donc, je m'y habitue petit à petit. Bah là, depuis qu'on est parti, il y a un mois, on a roulé 880 km quand même. Ouais. Donc Laetitia, en Je vrai, suis copilote. elle est copilote de ouf. Elle me dit vraiment, C'est moi qui là, regarde tu le vas tourner plan. là. En fait, elle fait le GPS, quoi. Mais mieux expliqué, parce que des fois, le GPS, il te dit... tournez à gauche de 800 mètres à la rue ça vers le nord-ouest. On s'en fout que c'est au nord-ouest en fait. Dis-moi juste c'est quand je dois tourner. Au moins Laetitia elle me dit c'est la rue putain où il y a le McDo genre. Donc là je comprends. Et moi, je fais les coucous aussi. Ouais. Quand on voit un camping-car, En je fais fait, coucou. elle fait des signes aux autres camping-caristes parce que moi j'ai tellement peur de conduire et tout, je lâche pas le volant. C'est pas possible Souvent, pour je me moi. prends des vents. Mais sérieux. En fait, c'est une rumeur que les camping-caristes ils se font coucou en vrai. Parce Il y que en a sur plein. 10 camping-caristes, il y en a peut-être 2 qui vont faire coucou. Et en plus, on dirait on les a obligés, ils sont là genre. Mais en vrai, c'est rare que les gens font coucou. En fait, on aime bien de prendre notre temps parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient genre 1000 km par semaine. Et pour nous, notre trop. vision des choses, c'est pas Bah, nous, possible. on aime bien de rester au moins 3-4 jours dans une ville, quoi. Parce que en fait, moi, je pars du principe que genre à 5 km de chez toi, si ça se trouve, il y a un truc trop beau. On a Et peur que de tu louper le des manques choses. parce que tu veux aller dans cette ville là-bas qui est super connue. Puis on aime bien de visiter. Moi, ça m'intéresse pas, en de fait. visiter quelques heures, puis de rien faire. J'ai besoin de pas voir tout le temps les mêmes genres, de pas voir les mêmes paysages, de découvrir des nouvelles villes et tout. Mais même si elles sont à 3 km l'une de l'autre, ça je m'en fous en fait. Et c'est trop marrant en fait parce que des fois les gens ils me voient conduire et ils me regardent genre... En fait, je crois déjà les gens ils pensent que je suis plus jeune parce que j'ai un physique qui fait plus Mais c'est vrai qu'à jeune. chaque fois, on nous demande, mais sans discrétion, vous avez quel âge? Ouais. À chaque fois, ils disent, ah, on pensait moins. Et du coup, bah, les gens, ils sont un peu choqués, on dirait, je sais pas. Quand Ou tu même dis- que ce soit une femme, on dirait que c'est bizarre. Alors nous, au niveau des aires de camping-car et tout ça, on regarde tout le temps sur Park4Night pour voir les aires gratuites. On va que sur des trucs gratuits. On n'a jamais été dans des trucs payants pour l'instant. Ou quand il n'y a rien, on regarde un peu sur Maps, en satellite, on regarde un peu où est-ce qu'il y aurait un endroit qu'on pourrait se mettre, qui a l'air sympa. Ouais, grave, ça c'est trop le sens. Tu vas sur Maps, tu zoomes, tu mets en satellite, tu zoomes tout près des poids d'eau ou des parcs et tout ça, et tu regardes s'il n'y a pas un endroit où tu pourrais te stationner. En fait, avant de partir, on s'est trop imaginé la van life, Camping sauvage. d'Instagram. Genre, dormir en plein milieu d'une forêt, tout seul et tout. C'est impossible. Déjà, tu dors dans une forêt, ton panneau solaire, il fonctionnera jamais. Ensuite, genre, le camping-car pour passer dans la forêt sans te prendre 1 million de branches, c'est pas possible. Déjà ça. On a quand même eu des bons spots. Souvent, on a eu des spots au bord de l'eau, au bord d'un lac. En fait, la moitié du temps, ouais, on dort sur des spots nature. Et la moitié du temps, c'est des parkings. Mais des fois, Ça quand dépend c'est un peu, en des, fait. des grandes villes, des fois, on n'a pas trop le choix, quoi. Genre, ici, c'est un parking. Mais par exemple, juste derrière moi, il y a genre un parc. Avec un cours Avec d'eau un derrière. cours d'eau et tout. Donc, en fait, ça va, quoi. Ça dépend. Pour l'instant, moi, je me suis toujours sentie plus ou moins en sécurité. Moi, je préfère quand il y a d'autres camping-cars ou d'autres fourgons à côté de moi. Moi, je préfère pas. Et elle, c'est justement l'inverse. Elle préfère qu'on soit vraiment toute seule. Mais ça dépend. Des fois, ça me dérange pas quand il y a des gens de discuter un peu avec ou quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien quand on est souvent. En fait, c'est grave inhabituel, quoi, parce que tu entends des bruits que t'as pas l'habitude d'entendre quand t'es dans une maison. Genre, t'entends vraiment... Genre, si quelqu'un, il marche à côté du camping-car, des fois, tu l'entends. Et des fois, tu te dis, pourquoi il y a quelqu'un qui marche à 3h du matin à côté du camping-car? À chaque fois, dans la capucine, elle ouvre la fenêtre, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sors ma tête par la capucine tout le temps pour me rassurer ou quoi. Ou genre, quand je vois qu'il y a quelqu'un... L'autre fois, il y avait un type, il a bronzé sur un banc à côté du camping-car pendant, genre, 6 heures de suite. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, il attend grave qu'on parte pour aller dans le camping-car. D'ailleurs, si jamais vous En voulez vrai, nous c'était pas le cas. cambrioler, on dort avec une bombe lacrymogène et un petit couteau à côté de nous. Ouais, grave. Donc vous êtes prévenus. On dort, on a la bombe lacrymo, le petit couteau, et on a 2 grands couteaux de cuisine aussi. Donc si vous voulez rentrer, Des rouleaux à Ah, vous pâtisserie, risquez j'ai ma péril, grosse vraiment. gourde. Et le truc pour bloquer le volant, j'ai une canne pour bloquer le volant. Ouais, ça, tu peux. Ça, si je vous le fous dans la tronche, franchement, vous allez L'extincteur saigner. aussi, extincteur, c'est une bonne idée.
Alors, je voulais trop vous dire combien de temps on fait avec notre bonbonne de gaz, mais en fait, la bonbonne de gaz ne s'est pas terminée. Je pensais qu'elle partirait en moins d'un mois, en fait. Et là, on a cuisiné tous les jours. Laetitia, elle fait tous les jours des bons petits plats et tout. Elle cuisine pendant genre... plus d'une heure par jour. Ouais. Moins 1 heure. Et sur la journée, on se fait au moins genre 2 ou 3 fois du thé. Ouais. Donc on le fait bouillir. On fait pas ou du café. Donc... au moins 1h30 par jour, on utilise le gaz. Pour l'instant, on n'a pas le chauffage, mais bon, pour l'instant, d'un point de vue... Même le frigo, nous, on le fait pas. Pour l'instant, la bonbonne, elle n'est pas vide. Nous, la bonbonne, c'est juste pour faire à manger, quoi, pour les plaques. Après, on ne sait pas estimer combien de gaz il reste dans la bonbonne. Donc, je ne sais pas du tout. Que ça se finira. Bah, du coup, d'un point de vue électricité, pour l'instant, on ne s'est jamais branché au 220. On n'a que notre panneau solaire. Bah, après, on ne sait pas quelle capacité est là. On a 2 petites batteries, mais en fait, au début, qu'on est parti pendant les 2 premières semaines, il y avait beaucoup de soleil aussi. Mais le panneau était tout le temps rempli à fond et tout. Et là, depuis 2 semaines aussi. Ouais, bah je sais pas, on dirait que ça charge plus. Plus à trop, moitié ou quoi, mais... On a une batterie qui est à 60% et une batterie qui est à 20% tout le temps, en fait. Ouais. Ça change pratiquement jamais. Mais on sait pas si qu'on utilise l'électricité ou pas. La batterie, elle change pas. Donc, soit c'est un problème au niveau du panneau solaire, soit c'est un problème au niveau des batteries, soit à l'affichage. Tout ça, les panneaux, bah pour l'instant, ça nous suffit parce que nous, on utilise quoi pour l'électricité, En fait, on utilise juste pour charger notre téléphone. Et l'ordi, quoi. On a un seul téléphone pour nous deux et charger l'ordi. Les 2 au moins 1 fois par jour. Et en gros, la pompe à eau qui fonctionne à l'électricité. En gros, le reste, on l'utilise pas. Parce qu'on n'utilise pas, en fait, les lumières, parce qu'on n'utilise que des LED. On a installé 2 avec des piles. Alors, nous, ici, dans le camping-car, on a une cuve de 100 litres d'eau. En fait, depuis qu'on est parti, on a payé une seule fois pour le plat d'eau. On a payé 2 €. Et en fait, tout le reste du temps, c'était gratuit. Parce que sur l'application Park Fortnite, ils te disent où sont les poids d'eau. Bah, par contre, je sais pas si c'est dans la version gratuite. Nous, on a payé genre 10 € pour 1 an sur l'application. Et ils te disent les poids d'eau gratuits où ils sont genre sur ton trajet et tout ça. Franchement, l'application, elle est vraiment bien. Voilà, du coup, on a rempli seulement une seule fois notre cuve en la payant. Le reste du temps, c'était gratuit. On a été aussi une seule fois aussi, je crois, dans un cimetière parce qu'on trouvait... Vraiment, il nous manquait un petit peu d'eau. On trouvait aucune eau nulle part. Il n'y avait pas de station ni rien. Donc, on a rempli avec le petit robinet qu'il y a dans les cimetières, quoi. On a pris... Et en fait, la gestion de l'eau, nous, on est des filles quand même économes d'un point de vue eau et tout. Mais déjà de base, avant, même dans l'appartement. Hein. Ouais, mais par contre, à ce point-là, genre, c'est quand même difficile. Parce que nous, on a donc la cuve de 100 litres. Et en fait, tous les jours, on doit se laver à l'évier, genre avec le gant de toilette, quoi. Et 1 fois par semaine, on prend vraiment une douche, quoi. On se lave les cheveux et tout ça. Mais en plus, c'est même pas question que juste par rapport à l'eau qu'on peut pas prendre plus de douche. C'est aussi par rapport que En fait, pour que le chauffe-eau, il fasse de l'eau chaude, il faut attendre une demi-heure que ça chauffe. Du coup, l'électricité... Ouais, moi, j'avais jamais capté. À chaque fois, sur les groupes de camping-caristes et tout, les gens qui disent, genre... Oh, on prend tout le temps des douches froides et tout. Je me suis toujours dit, mais pourquoi t'as pas un chauffe-eau? Mais en fait, je n'avais jamais capté super longtemps à chauffer, qu'il faut laisser chauffer le chauffe-eau 30 minutes pour pouvoir avoir de l'eau chaude. En attendant, ça te bouffe toute ta batterie sur le panneau. Donc, nous, on préfère se laver avec de l'eau froide, en fait. Tant que c'est l'été, enfin l'été, ouais, ça va, mais quand ce sera l'hiver, on fera peut-être... En fait, au tout début qu'on a commencé le camping-car il y a 1 mois, on s'est posé la question si on pouvait boire ou pas l'eau de la cuve. Il y a des gens qui disaient oui, des gens qui disaient non et tout. Avec des pastilles ou des trucs comme ça pour filtrer l'eau. En fait, nous, on a décidé de juste pas la boire plutôt que de douter tout le temps, quoi. Puis en vrai, l'argent que tu mets dans les pastilles, t'aurais acheté des bouteilles d'eau. Ouais, bah du coup, on achète de l'eau en bouteille, quoi. Par contre, l'eau de la cuve, on l'utilise pour cuisiner. Ouais, quand on fait nos thés, quand on cuit des trucs. De toute façon, tant qu'elle bout, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Nous, du coup, avec la cuve, parce qu'on a décidé de pas trop vite la remplir, c'est pour ça qu'on est économe avec l'eau, on la remplit 1 fois par semaine, plus ou moins. À chaque fois, avant de prendre la route, je nettoie le pare-brise, en tout cas, j'essaie, parce que, genre, je suis super petite, je fais même pas 1m50, et c'est super dur pour moi de nettoyer ça. Du coup, on a acheté un balai, genre, que c'est pour le sol avec des lagettes, là. Elle fait encore des conneries. Elle nettoie le pare-brise avec un truc pour nettoyer le sol. Tellement elle est courte sur pattes. Elle est heureuse, la con. Regarde. Wouhou. Ah, brut.
Et du coup, ça, c'est plus facile pour nettoyer le pare-brise. Franchement, s'il y a des petits qui regardent les vidéos, acheter un balai comme ça, franchement, c'est la vie. Parlons des chiottes. Franchement, les WC, franchement, c'est une galère de ouf, les toilettes. Je sais pas si c'est notre cassette de toilette qui a un problème, ou genre si c'est comme ça dans tous les camping-cars, mais franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait une odeur. Mais à ce point, ça pue la mort, genre, on dirait que t'es dans une décharge remplie de merde, je sais pas, c'est horrible. Quand le WC il est fermé, ça va. Mais dès que tu ouvres le capuchon du WC, les bonnes odeurs remontent. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Mais une horreur. Donc, on a mis, parce que je sais les commentaires, ça va être quoi? On a mis les petits sachets bleus, ça marche pas. On a mis un autre produit exprès. On a mis un produit exprès pour les odeurs, ça marche pas. J'ai mis de l'huile essentielle dans le pot, ça marche pas. On le vide quoi, tous les 3 jours ou quoi environ? Donc franchement, c'est une horreur, c'est pas possible. Et déjà, en plus, il faut le vider tout le temps, genre tous les 2-3 jours. Ça se remplit super vite. Donc, en fait, le mec qui l'a vendu, il nous l'a vendu, elle était remplie, il y avait des trucs dedans. Il l'a vendu avec ses crottes. Et en fait, si ça se trouve, il n'utilisait plus le camping-car depuis genre 5-10 ans et que c'est resté fermé. Ouais, donc, à mon avis... Parce que quand même, quand on la nettoie à fond, quoi, il reste une odeur. Je veux dire, on a beau nettoyer avec du vinaigre, on l'a nettoyé avec plein de trucs, c'est pas possible. Vaisselle, avec tout ce qu'on veut, il y a une odeur toujours. Du coup, le plus vite possible, on va essayer de transformer nos toilettes en toilettes sèches. Parce que franchement, les toilettes sèches, il y a 0 odeur, c'est vraiment bien et tout. Par contre, un truc que moi, je savais que il faisait plus chaud que dans le camping-car, s'il faisait chaud dehors, il faisait encore plus chaud dedans, ou s'il faisait froid, il faisait encore plus froid. Ça, je savais. Mais je pensais quand même qu'il y avait une isolation, quand même, quoi. T'as chaud? Il fait trop chaud. Oh, ça va, il fait à peine 31 à l'intérieur. Oh, il est fiévreux. Là, c'est une horreur. Genre, quand il fait 27-28 dehors, il fait... le toit, il avait 36 à l'intérieur. Ouais, c'est une horreur. Je pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Donc, on pensait qu'il allait faire quoi, 30 à nous, on n'a aucun système de ventilation. La clim, chez nous, ça n'existe pas. Donc, franchement, c'est la muerte. Donc, il va falloir réfléchir. Soit on installe un truc, genre une clim, ou... Enfin, pas une clim, mais genre un truc solaire ou quoi, je sais pas. Va falloir trouver une solution parce que c'est pas possible, quoi. Surtout si on va aller vers des pays encore plus chauds. L'autre fois, il faisait tellement chaud, il faisait 36 à l'intérieur. On a pris notre douche, et en fait, dans notre douche, il y a un bouchon pour pour pas faire couler l'eau, quoi. Et du coup, ça a rempli un petit peu le bas de la douche. On a cru que c'était une baignoire, genre. On a commencé à se mettre dedans et tout, genre, on a cru que c'était un bain. Mais maintenant, on a compris la technique. Parce que quand il fait super chaud comme ça, en fait, on essaye de se garer à l'ombre. Tant pis pour le panneau solaire. C'est soit on a de l'électricité de ouf, mais on crève de chaud, soit on n'a pas beaucoup d'électricité parce que le panneau solaire il est dans l'ombre, mais au moins c'est tempéré, on va dire, dans le camping-car. Par contre aussi, un truc que je m'attendais pas du tout, c'est l'orage, la pluie et tout. C'est super impressionnant. Comme dans la Capucine, mais c'est un bruit. Le bruit, c'est un truc de fou. Moi, je suis une fanatique. Genre, j'adore les orages, j'adore la pluie et tout. Quand t'es dans ta maison, derrière ta vitre, double vitrage, genre, pas derrière une tôle, genre. Et mais avec les bouchons, le bruit que ça fait, un truc de fou. On dirait que t'as le ciel qui est en train de te tomber sur la tête. Des fois, ça dure des heures. Genre, c'est super impressionnant, quoi. Bah, la température, des fois, elle est super élevée pendant la journée. Et la nuit, c'est une chute libre. Genre, il fait 15. Genre, ouais, même le pire qu'il a fait, c'était 10 à l'intérieur. Alors qu'en journée, des fois, il fait genre 20, il fait 25, genre quoi. plus de 25 à l'intérieur. Mais on continuera à le faire. Et si vous nous voyez, faites-nous coucou. Si vous nous reconnaissez. J'ai grave conduit dans des routes super bizarres. Genre des routes qui ressemblaient carrément pas à des routes. Voilà les routes à Mel sur les temps. Ça va, B? Bah, y a pas de route. Il faut suivre les traces de tracteur, en fait, c'est ça. C'est ça. Genre, on aurait dit que t'étais dans un terrain, genre dans un champ ou quoi, où il fallait vraiment rouler à 10 km/h, même pas. J'ai roulé dans un endroit où il y a plein de chevaux qui sont venus à côté de la fenêtre du camping-car. Mais ils arrivent tous. Coucou, ils ont pas peur. Copain. Ils ont jamais vu de camper van.
J'ai roulé dans des routes où c'était impossible de faire un croisement, mais j'ai réussi. Et pour Madame Moustache, elle, en fait, à la base, c'était un chat. C'est un chat qui sortait pas dehors du tout, quoi. Et là, bizarrement, elle s'habitue super bien. On l'a fait sortir avec la laisse. Par contre, on l'a fait sortir que avec la laisse. Ouais, parce que vu qu'elle n'est jamais sortie avant. Même à la maison, donc on a peur qu'elle revienne pas ou qu'elle soit s'écraser. En plus, dès qu'elle entend un bruit ou quoi, elle a super peur. Elle veut se cacher, elle court et tout. Donc, franchement, vaut mieux qu'on ait la laisse. Elle a quand même moins peur qu'avant. Maintenant, il y a des gens qui passent, elle va pas se cacher ou elle entend des bruits, elle reste ou quoi. Ouais, franchement, c'est de mieux en mieux. Elle adore être à la fenêtre, elle regarde. Mais franchement, elle adore regarder les oiseaux. Je crois elle kiffe encore plus la vie en camping-car que nous. Hein. Parce que sérieux, genre, ça se voit, genre, elle aime trop, elle va dans tous les sens, elle a plein de petits recoins pour elle où elle peut se caser et tout. Alors maintenant, on va vous faire le bilan du mois le budget. Alors, le budget, vas-y. Niveau activité, ça, on avait sous-estimé, mais on s'en a un peu emballé. En fait, on s'était trop dit les activités, donc restaurant, genre si on doit faire genre une visite de musée que c'est payant, des trucs comme ça. On s'était dit genre 100 € par mois, parce que en fait, dans notre vie de tous les jours, c'est hyper rare qu'on fait un restaurant au coin. Ouais. Ou voilà. Mais en fait, ici, à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle ville ou quoi, tu vois genre spécialement genre quand il est écrit restaurant vegan, restaurant végétarien et tout. On est là, genre, on peut pas manquer ça. Donc, en fait, le budget activité qu'on s'était prévu de 100 €, il a été grave dépassé. On est à 284. D'un point de vue course, on a compté tout ce qui est alimentaire et non alimentaire. Genre, vu que c'était le début, on a dû acheter genre les laits, un balai, enfin des trucs qu'on avait besoin pour la maison, quoi. En fait, dans notre vie de tous les jours, dans un appartement, on use 150 € de courses par mois. Mois. En fait, on est super économe, on compare grave, genre on va au Lidl, on va pas genre dans des magasins super chers et tout. On n'achète pas spécialement des trucs de marque, genre on mange bladé des fruits et des légumes. Non, on mange pas vraiment des trucs industriels tout préparés, ça coûte cher aussi. Ouais, c'est assez rare qu'on mange des trucs tout préparés, enfin genre franchement, ça arrive vraiment une fois par an. Ouais. Mais voilà, donc notre budget normal, c'est 150 €. Là, on a 164, mais il y avait... 164 en comptant... L'emménagement, voilà, les trucs qu'il fallait pour le camping-car. Ouais, genre des conneries qu'on a dû acheter, genre le balai pour nettoyer le pare-brise. Ouais, les genre des trucs comme ça. Pour le diesel, du coup, on a 60 €. Parce qu'on en avait déjà aussi avant. On a fait qu'une fois le plat, donc 60 €. Nous, en fait, souvent, quand on va à une station essence, on utilise l'application Station la moins chère, SLMC, du coup. Et ils te disent la station la moins chère dans les environs et tout. La lessive, pour l'instant, on a été qu'une fois dans un lavomatique. Ça nous a coûté 6 €. Là, on a dû aller au docteur ce mois-ci pour moi. Du coup, c'était 40 € avec la pharmacie, quoi. Mais bon, ça aussi, c'est pas tous les mois. Je veux dire, ouais, en plus, c'est remboursé en vrai après. Ouais, c'est remboursé. C'est ça qu'on a pas compté. On vous dit quand même tout ce qu'on a dépensé, quoi. Et les factures, on en a eu pour 70 €, 70. 70 €. Donc, on a eu Internet, c'était 42 € parce qu'en fait, on a un abonnement Internet sur le téléphone de 70 gigas. Là, par mois, on va payer 15 € pendant un an. Mais là, c'était 40 € du coup, la première fois, parce qu'il y avait les frais d'activation ou je sais pas quoi. Mais du coup, c'est bien parce que c'est sans engagement et c'est 70 gigas. Et en fait, souvent, les forfaits téléphoniques, c'est par exemple 70 gigas en France et genre 30 à l'étranger, pas en Europe, quoi. Et nous, on voulait absolument que ce soit pareil en France qu'en Europe parce que si on voyage... Mais en fait, avant de partir, on a téléchargé genre 1 milliard de films. Chaque jour, on regarde au moins un film le soir. On a téléchargé quoi, genre une centaine? Et en fait, du coup, ça, on n'est pas sur Internet en vrai. Donc, on dépense rien. En vrai, on dépense de l'Internet parce que le GPS, c'est Google Maps. Quand on est sur Facebook ou quand on publie les vidéos. Ouais, quand on publie les vidéos, quand on recherche des itinéraires et tout. Et en fait, d'abord, on était genre, il nous restait style 85% d'internet alors que on l'a utilisé blindé. On s'est dit ok. Alors on a commencé à regarder des trucs en direct. Style koh c'est la base. Ça on regarde chaque semaine. Ça on regarde en direct par exemple. Donc on a regardé plusieurs fois des directs. On a téléchargé plein de trucs. On a téléchargé des séries et tout. Et en fait, il nous restait encore trop donc. Là à la fin du mois il nous restait 10% de notre 4G. Donc franchement ça s'est super bien passé. Franchement 70 gigas pour nous c'est grave super bien en fait. C'est même trop. Du coup le reste dans les factures c'est un peu genre les assurances, mon assurance moi genre maladie, l'assurance du camping-car,
Voilà, donc en tout, on en a pour 70 € par mois, quoi, plus ou moins, tous les mois. Quoi. Ouais, le total de notre budget de ce mois-ci, c'était 624 €. Ouais. Avant de partir, on avait estimé de dépenser 500 € par mois. Mais après, on pensait pas que non plus le diesel... parce que le diesel et le gaz ont augmenté aussi depuis, quoi. Ouais. Quand on avait l'idée de partir, c'était moins cher. Franchement, genre 600 € dépensés sur un mois... pour vivre comme ça, franchement, c'est donné, genre de ouf. Parce que quand t'es dans un appartement, tu dépenses forcément plus. Genre, c'est au moins 400 balles de loyer. 600 €, c'est pratiquement le loyer, genre. Donc, franchement, là, on n'a pas de loyer, on paye pas l'électricité, on paye pas l'eau, genre, on a payé 2 € sur le mois. Puis même quand t'as une maison, t'as ton loyer, t'as tes factures, machin et tout, mais t'as aussi Puis franchement, le top du top, c'est t'as pas de voisin. Et t'as ta voiture en plus, quoi. T'as l'essence aussi de ta voiture, tu dois payer, donc. Ouais. Moi, ça faisait super longtemps que je me disais, je vais grave être à l'étroit quand même. J'aime bien les petits endroits, genre... Si un jour on doit acheter une maison, on achètera une maison genre de 60 mètres carrés maximum, ouais, genre, et même 60, ça me paraît beaucoup. Mais bon, voilà. Mais je me suis dit 10 mètres carrés, ça va être serré quand même et tout. Et en fait, moi je trouve pas. Après, c'est peut-être parce qu'on a l'habitude d'être dans des petits endroits. Après, on n'a pas non plus une tonne d'affaires ou quoi, donc... Bah voilà, un peu le résumé du mois qui vient de s'écouler. Si vous avez d'autres questions ou quoi, vous pouvez nous franchement, posez-nous des questions. Et peut-être qu'on n'a pas tout parlé. Franchement, allez-y, quoi. N'hésitez pas. Et la prochaine vidéo, du coup, bah, elle sera un tout petit peu différente. On va parler plus de notre couple. Ce qui a changé. Ce qui a changé par rapport à la van life, par rapport à quand on vivait en appartement et tout. Comment on s'est rencontrés, genre enfin, notre histoire, quoi. Ouais. Donc voilà, bisous! On fait des bisous!